Bonjour à tous, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne L-Prod. Petite spéciale pour parler de ce qui s'est passé dans la nuit du 20 au 21 novembre à Boca Chica, l'explosion du booster B18. Vous avez peut-être déjà vu ces images, on va les revoir, des images que nous fournissent les chaînes Lab Padre ou encore NASA Spaceflight. Très très belles images, alors très belles qu'on serait bien passé, surtout pour les fans du projet Starship Gazer aussi, voilà, qui est sur le coup, qui a suivi un petit peu ce qui s'est passé. Là on voit le bas du booster, donc globalement il y a eu un test cryogénique, c'est-à-dire qu'on remplace eh bien, les ergols pour recharger le booster, pour vérifier la solidité en tout cas des parois et de toute sa structure. On le remplace par de l'azote liquide. L'azote liquide qui est donc à moins plusieurs centaines de degrés, qui permet de recréer à peu près les pressions que va rencontrer le booster lorsqu'il est dans l'espace. Et malheureusement, ça ne s'est pas trop bien passé. Il y a une explosion à la base du booster, et ce qui a engendré voilà, des fissures, une destruction effectivement de celui-ci. Alors le booster B18 malheureusement ne sera pas réutilisé, ça c'est clair, et il ne pourra pas partir fin janvier ou début février, comme ça avait été annoncé, pour un 12e lancement du Starship, donc c'était le couple B18-S39. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en tout cas de cet incident, ou de cet accident en quelque sorte? Déjà, si on regarde sur les images, on voit qu'il y a eu peu de dégâts apparents. Je dis bien peu de dégâts apparents parce que là on est de nuit, hein, ça s'est passé, si je dis pas de bêtises, entre 3 et 4 heures du matin. Pas de dégâts apparents autour, comme l'explosion du Starship, hein, le dernier Starship sur la base de Massey, le S-37, qui avait explosé et qui avait détruit quand même une grande partie des installations autour de lui. Là, a priori, sur de l'azote liquide, on n'a pas un gros dégât apparent autour du site. Ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle qui pourrait être, ce serait est-ce que c'est sur l'infrastructure en elle-même de cette nouvelle version du booster qu'il y a un problème? Dans ces cas-là, ça veut dire que toute la chaîne de production est à revoir. Et là, c'est plus des semaines, mais des mois de retard que va prendre SpaceX. Ou alors, c'est un problème lors du chargement du réservoir, une petite fuite voilà, qui n'avait pas été vue par les ingénieurs. Et dans ces cas-là, bon, ça peut se réparer sur les prochains prototypes du booster. Donc, moi personnellement, si je devais donner mon avis, et j'attends aussi d'ailleurs votre avis en dessous de cette vidéo, je pense que c'est peut-être un dégât mineur, même si sur les images ça paraît impressionnant, qui ont engendré cette explosion. Je ne pense pas que la conception du booster en lui-même, la structure en tout cas du booster, soit remise en cause. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de canalisations nouvelles qui ont été mises en place dans ce booster. Il y a ce gros tube central, hein, je ne sais pas si vous aviez vu les images qui circulaient sur les chaînes spécialisées dans toute l'aventure Starship. Mais voilà, moi je doute que ce soit une erreur de conception. Je pense plus à une fuite, malheureusement, ça peut arriver. Dans ces cas-là, c'est quelques semaines supplémentaires. C'est toujours quelques semaines supplémentaires pour le 12e vol du Starship. Voilà en tout cas mon point de vue, ce que l'on peut dire aujourd'hui. Pas de dégâts matériels apparents autour, donc pas de gros travaux à prévoir. Un nouveau booster à reconstruire, enfin en tout cas à construire, puisque de toute façon c'est dans la pouponnière à Starship, hein, la base de Boca Chica qu'on construit en série ces boosters, donc il va falloir continuer de travailler sur un booster B19, ça va prendre encore un petit peu de temps, d'abord une enquête pour savoir ce qui s'est passé, donc oui on est sur plusieurs semaines de retard, un lancement qui était prévu fin janvier, mi-février, je pense qu'il faut espérer peut-être, aller dans le meilleur des cas, début mars ou mi-mars pour un prochain vol de la version V3, donc du booster et du Starship S39. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L-Prod pour en savoir plus, parce qu'on va évidemment voir un petit peu l'évolution de ce qui s'est passé dans les prochains jours à Boca Chica. On espère que SpaceX va communiquer, mais c'est certain que de toute façon SpaceX aura des comptes à rendre, en particulier à la NASA dans le cadre du projet Artemis. Donc on vous tient au courant évidemment sur la chaîne L-Prod. Je vous dis à très bientôt, ciao.